Un ransomware, aussi appelé rançongiciel ou cryptolocker, c'est un logiciel malveillant dont l'objectif est de collecter les informations importantes dans une entreprise, de les crypter ou de les chiffrer, de manière à rendre leur accès impossible. Pour retrouver leur accès, il va être nécessaire de payer une rançon à la personne malveillante. Et je dirais qu'on rencontre aujourd'hui deux grandes familles. La famille qui s'adresse aux particuliers, aux TPE, aux PME, qui a souvent en fait une action plutôt opportuniste, c'est-à-dire l'objectif va être simplement de s'installer une fois et de demander une rançon standard à celui qui va l'avoir mis en place. Et puis on a une famille qu'on voit de plus en plus pointer, qui est la famille qui s'adresse aux grandes entreprises. Et là, on va être plus dans une démarche ciblée, avec une rançon qui va dépendre de la cible qu'on a en face de soi et de l'impact qu'on va avoir sur cette entreprise. Les grands impacts aujourd'hui que l'on voit, ça va être pour un particulier la perte de ses informations importantes. Alors un particulier va perdre ses photos, va perdre tout ce qui peut être pour lui avoir de la valeur. Pour une entreprise, ça peut avoir un impact beaucoup plus grave, puisqu'on constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises, notamment dans les TPE et les PME, ont dû fermer, ont dû arrêter leur activité parce qu'elles avaient perdu leurs données et qu'elles n'avaient pas payé certaines rançons. Donc il peut y avoir un impact destructeur sur l'entreprise. Si on regarde aussi sur la partie très grande entreprise, aujourd'hui, il suffit de regarder les bilans d'un certain nombre d'entreprises qui ont subi des attaques ces derniers mois, ces dernières années. On voit que l'impact d'un rançon logiciel sur la production et en termes de paiement de rançon peut avoir un impact de plusieurs centaines de millions d'euros. Et ça a été le cas pour quelques grands cas connus ces dernières années. Les attaquants aujourd'hui on va retrouver les attaquants historiques qui étaient l'individu avec sa petite cagoule dans son garage ou chez lui, qui continue à attaquer et qui a de plus en plus de facilité parce que l'accès aux outils pour lui est de plus en plus facile. Et puis on retrouve, alors le marché s'industrialise au niveau des attaquants, on retrouve aujourd'hui des sociétés qui vont s'organiser autour du crime, avec ceux qui vont créer l'outil pour attaquer, ceux qui vont identifier les cibles et ceux qui vont réellement attaquer. Et ces gens-là sont aujourd'hui sponsorisés, voire même parfois financés par des États. Alors, les bonnes pratiques pour se protéger contre les ransomware, également appelés le chantage numérique, ça se fait de deux manières. Donc, il y a d'abord l'aspect logiciel. Donc, être sûr que, en tant que particulier, vous mettiez bien à jour, par exemple, votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, que vous activiez également vos anti-spam ou votre pare-feu, de manière à être au moins protégé par les éditeurs de sécurité à ce niveau-là. Le deuxième aspect sera plutôt l'aspect humain. Faut vous faire confiance. Donc, s'il y a quelque chose qui vous semble étrange d'un point de vue logo, ou si vous ne connaissez pas la personne, la première chose à faire, c'est de ne pas cliquer sur des liens si jamais vous avez le moindre doute. Les fautes d'orthographe également peuvent être une bonne orientation sur des emails ou des attaques malveillantes. Donc, faites-vous confiance et si jamais vous avez le moindre doute, ne jamais cliquer sur une pièce jointe ou sur un lien dans un email. Il y a deux axes. Il y a la grande entreprise, on va dire le CAC 40 et le SBF 120, où là, l'entreprise en interne est déjà protégée parce qu'elle a des ressources et des équipes pour pouvoir le faire, des moyens pour le faire. Et en plus de ça, il y a l'ANSSI, qui est un organisme étatique, qui est là pour protéger ces grandes entreprises-là. Donc on va dire que c'est à peu près bien, on va dire, ciblé, préparé. Par contre, le monde de la petite entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ces gens-là, n'ont pas les ressources en interne, n'ont pas toujours les moyens d'investir sur la cybersécurité, et troisièmement, n'ont pas un organisme de type ANSSI, même si on a cybermalveillance.gouv.fr, qui est un organisme qui permet d'aider les petites entreprises, mais qui est, on va dire, très peu nombreux et qui n'a pas la capacité à aider tout le monde. Donc je pense qu'il faudrait investir massivement et fortement pour accompagner cet organisme, pour aider ces petites entreprises.